Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui on va parler cyclisme, vous en avez l'habitude désormais, débrief numéro 13 de ce Giro. Alors comme d'habitude on va revenir sur l'étape d'hier, et puis on parlera de l'étape du jour qui est promise au leader, et il y aura beaucoup de choses à dire sur l'étape d'aujourd'hui. Mais on commence par le résumé de l'étape d'hier entre Pinerolo et ses Réalais, une étape qui était très difficile, 195 km, on allait à plus de 2000 mètres d'altitude, 2320 mètres précisément, du côté de ces Réalais. 195 km, on avait deux côtes auparavant également qui étaient aussi assez difficiles. Une étape où on a eu un bon rythme en début de journée. Pourquoi ? Parce que une échappée est partie, un groupe de 28. Avec Bauke Mollema par exemple du côté des leaders, il y avait également Tony Galopin et Alexis Vuillermoz du côté des Français. On avait également Ilnur Zakarin, Masnada également était présent dans cette échappée qui va passer les côtes en roulant plutôt sur un bon rythme, mais derrière le peloton allait vite. Surtout Astana a commencé à rouler dans l'avant-dernière côte de la journée, la deuxième côte donc de cette journée. Et Roglic s'est retrouvé assez vite seul en fait, ses équipiers n'étaient pas très très bons. Alors, il avait toujours un homme à côté de lui, et il avait également un homme dans l'échappée, c'était Toulouk. Mais c'était pas le top pour Roglic. Ensuite Astana a continué à rouler dans la petite phase de plaine avant la dernière côte. Il y avait une vingtaine de kilomètres on va dire de vallée. Alors Astana fait un bon rythme, et puis à 20 km de l'arrivée, eh bien on pensait que c'était fait, que l'échappée allait se faire reprendre par le peloton. Il y avait moins de 20 secondes avec le groupe maillot rose à ce moment-là, et puis on a eu une attaque de Masnada suivie par Ciccone, par Yon Izagirre également. Et puis il y avait Dombrovski également dans ce groupe-là. Et puis Carretero également. Voilà, c'était les 5 hommes. Donc on se retrouvait avec Mollema et Zakarin piégés. Mollema et Zakarin ont commencé à rouler extrêmement fort pour revenir sur le groupe de devant. Ils avaient également avec eux Formolo, le coureur de la Bora-Hansgrohe. Et puis au bout de quelques kilomètres, un énorme travail de Bataglin, qui avait le maillot bleu hier. Eh bien, ils ont réussi à revenir sur les hommes de devant, et puis ensuite Ciccone a fait un énorme rythme pour Mollema, et ils ont gardé quasiment 2 minutes d'avance sur le groupe de leaders, vu que ça s'est légèrement regardé entre leaders, enfin surtout entre Nibali et Primož Roglic, qui n'ont jamais réussi vraiment à se détacher l'un de l'autre. Et à la fin on a eu la victoire d'Ilnur Zakarin quand il a lâché Bauke Mollema et Michael Nieve, le coureur de Mitchelton Scott. Le français du jour, c'est Valentin Madouas, 14e de l'étape à 4,37. C'est une belle performance pour le français qui fait son premier Giro, qui n'avait pas été très bon hier, enfin avant-hier il faut le dire, qu'il n'avait pas réussi à se mettre en route dans le Monte Grosseto, je crois. C'était comme ça la côte, enfin dans la côte de première catégorie dans l'étape d'avant-hier. Ça avait été compliqué. Et là, il était pourtant dans le groupe de leaders à l'approche de la dernière côte. Il s'était fait lâcher une première fois dans l'avant-dernière côte de la journée, la deuxième côte de la journée, où il s'était retrouvé avec Jan Polanc, le maillot rose. Et voilà, ils ont fait un bel effort dans la phase de plaine où ils sont re-rentrés. Et ensuite, pendant toute la montée, il s'est retrouvé à quelques mètres de Lopez qui a eu un problème technique, mais surtout de Simon Yates. Et il a fini devant Simon Yates. Et le maillot rose, il a fini également devant Jan Polanc, donc très très belle étape. Et surtout, c'est intéressant pour le français parce qu'il revient dans la bataille pour le maillot blanc. Alors il est encore loin, on va dire, du leader qui est Pavel Sivakov, le franco-russe, qui a également fait une bonne étape, le coureur d'Ineos, qui était quasiment tout le temps avec Roglic et également avec Nibali. Donc bonne étape également de Pavel Sivakov, mais bonne étape de Valentin Madouas, qui est donc 3e du maillot blanc à 4,11. Ça le place également à 3,40 de André Lopez, qui est 2e de ce classement. Bon, on sait que les deux coureurs de devant sont des très très bons grimpeurs, mais finir 3e de ce classement des meilleurs jeunes pourrait être intéressant pour le coureur français, et ça peut être donc un objectif pour lui désormais. Ça a été quand même difficile pour Madouas dans les 3 derniers kilomètres. On sentait qu'il n'était pas habitué à monter au-dessus de 2000 mètres régulièrement. Il n'avait peut-être pas fait de préparation à ces hauteurs-là, donc il faudra faire attention dans les prochaines étapes de montagne si on monte
au-dessus de 1000 mètres, et on y montera sur le Giro de faire attention, de bien gérer son effort, de bien lisser son effort pour pouvoir être performant dans le final de ces étapes. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, bien entendu, Ilnur Zakarin, le russe, qui n'était pas très performant depuis le début de Giro, depuis le début de saison. En réalité, moi je l'avais trouvé très décevant, surtout sur les contre-la-montre, parce que c'est un coureur par étape, mais qui est arrivé quand même à se débrouiller sur les contre-la-montre, Ilnur Zakarin. Et puis cette année, que ça soit sur Paris-Nice ou également sur les 2 premiers contre-la-montre du Giro, il n'avait pas été transcendant, pas très performant. Il avait perdu du temps même, je crois, sur une étape de plat, sur l'étape où il y avait eu la chute au niveau de la digue, où il y avait la chute de Pataglin, un de ses équipiers notamment. Eh bien aujourd'hui, ça s'est très très bien passé, il a pris l'échappée, et puis ensuite, grâce au travail de Mollema, il est revenu sur les hommes qui étaient partis tout devant, les 5 hommes qui étaient partis devant. Et puis voilà, il a gagné la course, une course qui a été étonnante, comme je l'ai rappelé, en termes de scénario. Surtout, il reprend du temps sur Roglic. Il reprend 2 minutes 57 sur Primož Roglic. Il était 12e au départ de cette étape au niveau du général, et bien il devient maintenant le 3e de ce Giro à 31 secondes de Roglic. C'est vraiment rien, et puis surtout il est passé devant Nibali. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors après, est-ce qu'il arrivera à conserver cette place sur le podium? Ça, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr, loin de là, parce qu'on voit que chez Movistar on est très performant, et puis Nibali ne va peut-être pas en rester là. Mais de toute manière, il a réussi son Giro avec la victoire d'étape, et ça va forcément le satisfaire. C'est sa 2e victoire d'étape sur un Giro. Mikel Landa, le coureur de la Movistar, il est de nouveau en forme. L'année dernière, ça avait été un petit peu difficile chez Movistar. Lui qui était arrivé dans cette équipe en provenance de la Sky l'année dernière, il n'avait pas eu une saison très simple sur le Tour de France, ça n'avait pas été top. Là, il est vraiment bien, je trouve, Mikel Landa. Il est parti de très loin, dans la côte à 17 km de l'arrivée, c'est-à-dire 3 km après le début de la côte. C'était très long, surtout il y avait une longue phase de plat qu'il fallait appréhender. Il y avait 4-5 km vraiment tout plat dans la montée. Il a lâché assez vite Lopez, qui a eu un problème qui, je crois, était juste derrière lui à un moment, mais il n'a pas réussi à suivre le rythme, donc il est parti seul. Il a retrouvé assez vite 2 coéquipiers, Carretero et surtout Amador. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont fait le bout de plat, Amador et Carretero, mais à 6 km de l'arrivée, il se retrouve seul. Et là, il revient très très vite sur Mollema, Nieve et Zakarin qui étaient devant. Ensuite, Zakarin a accéléré, il a repris Mollema. Il n'a pas réussi à reprendre Nieve, mais voilà. Dans le dernier kilomètre, c'est un petit peu dur, il perd une dizaine de secondes. Mais il finit à 1,20, il reprend 1,37 à Roglic et à Nibali, qui n'ont pas été flamboyants hier. Peut-être qu'ils n'avaient pas les capacités pour vraiment porter une attaque, les 2 coureurs. Donc Landa revient, puis il revient dans le coup, il est qu'à 3,30 maintenant de Roglic, il était bien plus loin il y a 2 jours. Et c'est le seul, j'ai l'impression, qui semble un petit peu au-dessus du lot en haute montagne. Donc les 3,30, peut-être que Roglic ne va pas les conserver longtemps, malgré le fait qu'il a de la concurrence en interne, Mikel Landa. Les bonnets d'âne, et on commence avec Simon Yates, c'est le grand perdant du jour, Simon Yates. En totale méforme sur cette montée, pourtant moi je l'avais mis parmi les favoris hier, lors de mon débrief, je pensais qu'il allait réussir à être performant. Ça ne s'est pas du tout bien passé pour Simon Yates. Déjà Chavez a lâché assez vite le coureur, son coéquipier, mais surtout il termine à 17ème, à 5 minutes de Zakarin, alors que normalement ce n'est pas son niveau, en galère très très vite, incapable de suivre même son coéquipier à un moment. Il a demandé du renfort de Jan Polanc, mais il n'était pas sur la même course avec Jan Polanc, et puis il a même fini derrière Jan Polanc au final, alors qu'il s'est énervé contre lui, mais parce qu'il n'était vraiment pas bien. Il finit derrière également Dobrowski, qui était dans l'échappée le matin, dernière Tadej Kongard, donc mauvaise journée pour Yates, qui est maintenant en grande difficulté, parce qu'il se retrouve très très loin au général. Simon Yates, ça me semble compliqué pour lui pour aller remporter ce Giro, même pour aller faire un podium. Et il devra sortir la grosse attaque peut-être dès aujourd'hui. Miguel Ángel López, mauvaise journée pour l'Espagnol.
Il s'est retrouvé dans une belle galère, Miguel André Lopez. Problème mécanique, problème de dérailleur. Il a été retardé, le changement de vélo a été un petit peu capricieux. Il a tenté de revenir, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas aussi impérial qu'hier, Miguel André Lopez. Donc il perd du temps. Il se retrouve 11e à 4,19, alors pas aussi loin que Simon Yates, mais il est désormais 10e au général à 7,48 de Yann Polang, donc c'est-à-dire à 5 minutes 20 de Roglic. Ça commence à faire un peu beaucoup. Malgré tout, il limite la casse car il finit pas trop loin de Pavel Sivakov. Il est maintenant deuxième du maillot blanc à 35 secondes. C'est toujours son objectif, le maillot blanc à Miguel André Lopez. Et puis là, on retrouve un homme qu'on avait vu déjà hier dans les bonnets dames. C'est Bob Jungels qui était déjà faisait partie un petit peu des coureurs en difficulté hier. Et bien aujourd'hui, avant-hier, pardon. Eh bien, hier, ça a été compliqué dans cette étape numéro 13 pour Miguel André Lopez qui a perdu tout simplement 13 minutes 02. 29e, lâché au tout début de la côte. Impossible pour lui de retrouver un bon rythme, vraiment pas du tout dans le coup. Il n'est pas dans le coup depuis le début de ce Giro. J'ai dit mes raisons. Je pense que le fait d'avoir roulé au mois de mars sur les classiques belges ne l'aide pas au niveau de la forme. On l'avait déjà pas vu en très grande forme au niveau des classiques ardennaises. Et bien c'est encore le cas pour Jungels qui traverse ce Giro, on peut le dire, comme un fantôme. Il est désormais à 17 minutes 22 au général, donc à un quart d'heure de Roglic. C'est fini pour Bob Jungels pour avoir une bonne place au général. Eh bien, on passe à l'étape du jour, étape qui va être extrêmement difficile pour les leaders. Tout de suite le profil, on part de Saint-Vincent pour aller du côté de Courmayeur, le Skyway Monte Bianco. Vous voyez que l'étape va être très vallonnée, ça commence quasiment dès le début de journée à 13 km 8, une première côte de deuxième catégorie, la côte de Véraille, puis de Véraille. On passera du côté de Aoste, puis on ira du côté de Vérogne, la côte de Vérogne, le truc d'Arbé, et puis ensuite La Salle et le Colle San Carlo pour finir à Courmayeur. Le Colle San Carlo, on devrait essayer de partir de loin. C'est une étape très très courte, très condensée, 131 km, mais qui sera très difficile. On va voir un petit peu les côtes du jour. On sait que l'arrivée n'est pas forcément là où ça peut se jouer. Je pense qu'il faudra être devant au Colle San Carlo. Alors du côté de Véraille déjà, c'est une côte qui n'est pas extrêmement longue, 6 km 7. C'est pas la côte la plus dure de la journée, mais voilà, ça mettra déjà bien en jambes. 8% de moyenne avec une pente max à 13% qui se situera vraiment à la moitié de la montée. Sinon après c'est plutôt régulier et pas extrêmement difficile, on est entre 6 et 8%. Donc voilà, c'est on va dire raisonnable, surtout que c'est les valeurs italiennes. C'est-à-dire que les valeurs italiennes au niveau des pourcentages, on prend le pourcentage à la corde. Donc des fois c'est un peu moins en réalité. Ils essayent de toujours faire avoir les chiffres les plus importants. C'est vrai qu'à la corde on a les chiffres plus importants qu'au milieu de la route, mais bon, c'est pas forcément là où les coureurs passeront en généralité, d'habitude. Deuxième côte, on partira d'Aoste pour aller du côté de Vérogne, 13 km 800 à 7% de moyenne. Le pied est très difficile avec un passage à 13%, une descente après 3 km et puis ensuite on part pour une longue montée de 10 km avec 8,2 de moyenne, on va dire, sur les 5 premiers kilomètres de cette deuxième partie. Donc après la descente, donc entre le km 3 et le km 9. Et puis ensuite sur la fin de montée, c'est un peu plus plat avec 6,6 de moyenne. Normalement, là, on pourrait commencer à perdre des équipiers, mais c'est surtout après que ça va se corser. On sera encore à plus de 70 bornes de l'arrivée. Avec le truc d'Arbé, une montée qui n'est pas extrêmement difficile. Le début est assez simple, c'est ensuite que ça se complique. 8 km 2 à 7% de moyenne, une pente max à 12%, c'est pas très difficile. Le début, voilà, au milieu, il y a un replat, et puis après derrière, ça s'accélérera. Et puis voilà, le Colle San Carlo, ce sera la côte du jour. Au sommet de la côte San Carlo, on sera à moins de 25 km de l'arrivée, donc c'est important également de le signaler. Dès le pied, c'est difficile avec dès le début sur les
Sur le premier kilomètre, on aura une pente moyenne à 9,1 avec une pente max à 14% dans ce premier kilomètre. Et puis ensuite, c'est encore compliqué, 10,3 de moyenne. Avec là, on retrouvera la pente max assez vite, au bout de 4 km à peu près, une pente à 15%. Et puis ensuite, ça va pas devenir beaucoup plus facile parce qu'on aura quand même 9,1 de moyenne sur les 3 derniers kilomètres de montée, donc ça reste très complexe pendant toute la journée. C'est 10 km 5 à 9,8 de moyenne, mais l'avantage c'est qu'on montera pas très haut, on sera en dessous de 2000 mètres, donc pour les coureurs qui ont du mal avec l'altitude. Et puis voilà, l'arrivée, les 5 derniers kilomètres, c'est pas la montée la plus dure, l'arrivée, côte de 3ème catégorie, mais il faudra quand même la passer après une journée difficile. Voilà, et puis avec les chaleurs qui commencent à arriver, c'est surtout entre le kilomètre à 8 km de l'arrivée, entre 8 km de l'arrivée et 5 km de l'arrivée, on aura une pente max à 9%. Après, c'est quasiment plat jusqu'à l'arrivée. Il y aura des petits faux plats, mais bon, si vous êtes sorti seul, ça devrait bien le faire. Je ne suis pas sûr même qu'on ait un groupe, un leader qui arrive à se détacher dans cette étape parce que l'arrivée est quand même pas très difficile. Les pronos, eh bien moi je mets André Lopez parce qu'il a perdu du temps hier et je pense que donc en partant de loin, il peut faire quelque chose. Eros Capecchi parce que c'est un bon grimpeur et que je l'ai trouvé très en forme il y a 2 jours de ça. Et puis Daniel Kangert parce qu'il est très en forme depuis le début de Giro et qu'il est certes plutôt bien classé au général, mais qu'il n'est pas très dangereux encore pour Roglic. Et puis c'est pas un coureur qui normalement devrait pouvoir gêner Roglic pour la gagne sur ce Giro. Donc on lui laissera peut-être des possibilités pour partir en échappée du côté du peloton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez surkiffé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas également à relayer ça sur vos réseaux sociaux, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.